Croyez-le ou non, 3 pays se rencontrent ici. Les Tres Fronteras ou Triple Frontière est un site remarquable où l'Argentine, le Brésil et le Paraguay se rejoignent, marqué par la magnifique confluence des rivières Iguazú et Paraná. Cet endroit géographique extraordinaire offre des vues à couper le souffle, alliant une végétation luxuriante, des chutes d'eau majestueuses et un écosystème vibrant rempli de poissons colorés et d'oiseaux chantants. Cependant, la beauté captivante de la région cache un côté plus sombre, car elle est connue pour des niveaux élevés d'activité criminelle. La proximité de ces 3 nations crée une riche mosaïque de cultures et d'économies, mais engendre également des défis tels que la contrebande et le crime organisé. Les touristes affluent vers cette région remarquable non seulement pour les célèbres chutes d'Iguazú, mais aussi pour des aventures palpitantes dans les jungles environnantes. Bien que le paysage invite à l'exploration et à la joie, il est crucial de rester informé sur les problèmes de sécurité locaux. Les Tres Fronteras témoignent de la façon dont la nature et les efforts humains s'entrelacent, mettant en lumière à la fois les merveilles et les complexités de notre monde. N'est-il pas fascinant de voir comment un endroit si visuellement époustouflant peut abriter de tels défis significatifs ? Il s'avère que les scarabées bousiers s'orientent grâce à la lumière des étoiles. Cela peut sembler incroyable, mais ces petits insectes utilisent habilement la Voie lactée pour se repérer dans des paysages sombres. Souvent négligés dans le règne animal, les scarabées bousiers possèdent une capacité remarquable qui combine leur comportement instinctif avec la navigation céleste. En observant les étoiles, ils peuvent s'orienter et faire rouler leurs précieuses boules de fumier en ligne droite, ce qui est essentiel pour éviter les prédateurs et retourner à leur terrier. Cette compétence devient encore plus fascinante lorsque l'on considère que lors des nuits nuageuses, quand les constellations sont cachées, certaines espèces s'adaptent en utilisant la lueur de la lune à la place. Imaginez un petit scarabée, pas plus grand que votre pouce, s'appuyant sur l'immense ciel étoilé comme guide, tout en transportant une boule de fumier qui dépasse son corps. Ce talent incroyable met en lumière le lien extraordinaire entre la nature et le cosmos, nous invitant à apprécier comment même les plus petites créatures exploitent les merveilles de l'univers pour survivre et prospérer dans leur environnement. Devine ce qui influence vraiment la température sur HD 9733b. Cette exoplanète est un véritable mystère brûlant, avec des températures dépassant 1700 degrés Fahrenheit, 930 degrés Celsius. Imagine un endroit où même les métaux s'évaporent. De loin, HD 9733b brille d'un magnifique bleu saphir, suggérant une beauté cachant sa véritable nature. Cependant, le charme de cette planète disparaît rapidement lorsque nous en apprenons davantage. Les vents atteignent des vitesses allant jusqu'à 5400 miles par heure, plus de 7 fois la vitesse du son, et l'atmosphère est une tempête chaotique de gaz brûlants et de verre se dispersant comme des éclats dans ces rafales furieuses. Cet environnement extrême crée des conditions totalement hostiles à la vie telle que nous la connaissons. Bien que les scientifiques étudient de tels mondes pour comprendre la formation et l'évolution des planètes, HD 9733b nous rappelle l'incroyable diversité de notre univers. Certains endroits sont étonnamment beaux, mais absolument invivables. Vivez l'excitation d'un saut en parachute après un vol en montgolfière. Cette aventure captivante allie la sérénité d'un vol en montgolfière coloré à l'adrénaline d'un saut en hauteur. Les vols en montgolfière sont devenus populaires parmi ceux qui souhaitent ajouter un peu d'excitation à leurs vacances, que ce soit pour un anniversaire, un mariage ou simplement un moment spécial entre amis. Après avoir profité de vues époustouflantes et d'une montée paisible, les participants se préparent pour le saut en parachute où le véritable plaisir commence. Imaginez les émotions mêlées alors que la montgolfière descend lentement et que vous vous apprêtez à sauter dans le ciel ouvert. Pendant la descente en parachute, le vent stimule vos sens, offrant une nouvelle perspective sur le monde en dessous. Ces activités créent non seulement des souvenirs inoubliables, mais rassemblent aussi des personnes qui aiment l'aventure. De plus, vous pouvez vivre cette combinaison unique de détente et d'adrénaline, ce qui en fait une expérience idéale pour les amateurs de sensations fortes et ceux qui souhaitent sortir de leur zone de confort. Prêts à faire le saut dans l'inconnu? Un fait surprenant. Saviez-vous que les puzzles peuvent changer des vies? Tout a commencé en 1974 lorsque le professeur hongrois Ernő Rubik a inventé le cube de Rubik, une merveille qui est devenue un phénomène mondial. Ce cube intrigant, avec ses couleurs vives, attire et engage des millions de personnes grâce à son design apparemment simple. Vous pouvez le voir comme un simple jouet, mais il représente un défi mental exceptionnel, avec plus de 350 millions d'unités vendues dans le monde, ce qui en fait l'un des jouets les plus populaires jamais créés. La magie du cube de Rubik réside dans sa fusion parfaite de créativité et de logique.
Chaque rotation transforme le puzzle en un nouveau défi, incitant les enfants et les adultes à améliorer leurs compétences en résolution de problèmes. Au-delà de la salle de classe, le cube a influencé une variété d'activités, des compétitions de speedcubing palpitantes aux installations artistiques innovantes. Il a même inspiré des jeux vidéo et des tendances de mode consolidant sa place dans la culture populaire. Pensez à toutes les heures consacrées à résoudre son labyrinthe coloré. Que vous soyez un expert du cube ou un débutant curieux, ce puzzle emblématique nourrit continuellement notre créativité et notre sens de l'aventure, montrant que des concepts simples peuvent laisser un héritage immense. Incroyable mais vrai, le luxe rencontre l'innovation. Une piste de danse qui se transforme en piscine d'un simple clic. Imaginez-vous en train de divertir vos amis sous des étoiles scintillantes, ouvrant la piste pour danser sur vos mélodies préférées, puis d'un coup, transformant l'espace en une piscine rafraîchissante pour une baignade revitalisante. Ce design innovant incarne non seulement le luxe, mais allie également fonctionnalité et divertissement, offrant des expériences inoubliables sur l'eau. À mesure que les yachts de luxe évoluent, ces caractéristiques redéfinissent notre façon de profiter du transport aquatique. Ce n'est plus simplement de la navigation, ces stations flottantes deviennent des centres de divertissement. Cette fonction unique reflète la tendance croissante dans le design des yachts, où la créativité n'a pas de limite. N'est-il pas excitant de penser aux nouvelles possibilités de loisirs et de détente sur l'eau ouverte? Cela peut vous surprendre, le sauvetage incroyable de Marie Tussaud. Pendant la tumultueuse Révolution française, Tussaud, célèbre pour ses incroyables figures de cire, a échappé à l'exécution grâce à ses relations avec la noblesse française. Imaginez un chaos autour de vous, votre vie suspendue à un fil, et vous avez le talent d'immortaliser l'histoire à travers l'art. Une fois le calme revenu, elle a créé des figures de cire de personnalités clés, y compris Louis XVI et Marie-Antoinette, préservant leurs images pour les générations futures. Ses liens avec l'élite l'ont non seulement protégé du danger, mais lui ont aussi permis de reproduire de manière unique des moments historiques significatifs. Le talent incroyable et le courage de Tussaud ont ouvert la voie à son musée légendaire, où les visiteurs peuvent aujourd'hui admirer des figures d'un réalisme frappant. Ne voudriez-vous pas voir ces représentations vivantes des personnages les plus fascinants de l'histoire? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la langue française était si rare? Pendant la Révolution française, la France avait un paysage linguistique intéressant. Étonnamment, la plupart des gens ne parlaient pas français. Ils communiquèrent plutôt dans des langues régionales comme l'occitan, le breton et le basque. Cela reflète non seulement la diversité des dialectes, mais aussi un riche patrimoine culturel. Chaque région avait sa propre identité unique, façonnée par l'histoire et les traditions locales. Par exemple, l'occitan était largement utilisé dans le sud, tandis que le breton prospérait en Bretagne. Ces langues portaient l'héritage et les coutumes du peuple leur permettant d'exprimer leur point de vue unique. Avec la montée des sentiments révolutionnaires, le désir d'une langue nationale unique s'est intensifié, conduisant finalement à la domination du français. Cependant, la coexistence de ces langues régionales à un moment si décisif montre à quel point l'identité de la France était diverse et complexe. N'est-il pas fascinant de voir comment la langue façonne la culture et l'histoire ? Croyez-le ou non, les migrants font face à des réalités difficiles. La plupart des migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique viennent de 3 pays d'Amérique centrale, le Guatemala, le Honduras et le Salvador. Ces pays souffrent de graves difficultés économiques qui poussent de nombreuses familles à chercher un avenir meilleur. Au Guatemala, près de la moitié de la population vit dans la pauvreté, tandis que le Honduras et le Salvador luttent contre des taux alarmants de criminalité violente et d'activités de gangs, créant un climat de peur et d'instabilité. Les familles se retrouvent souvent déchirées entre rester chez elles ou tout risquer pour une chance de sécurité et d'opportunité de l'autre côté de la frontière. Le changement climatique aggrave encore leur situation, provoquant des échecs agricoles qui entraînent des pénuries alimentaires. Cette combinaison de violence, de désespoir économique et de défis environnementaux pousse de nombreuses personnes à entreprendre des voyages périlleux vers les États-Unis. Chaque année, elles font face à des risques importants, y compris des terrains difficiles et des exploitations potentielles. Alors que nous assistons à la crise migratoire croissante, il devient de plus en plus essentiel de comprendre ces problèmes sous-jacents. Ils influencent des vies humaines et soulignent le besoin urgent de réponses complètes pour soutenir ceux qui se trouvent dans des situations désespérées. Comment pouvons-nous aider? Qu'est-ce que la magie des lasers? Savez-vous ce que cela signifie? Le mot laser est en réalité un acronyme qui signifie « amplification de la lumière par émission stimulée ». Cette phrase technique peut sembler compliquée,
mais elle décrit un processus fascinant qui permet au laser de fonctionner. À la base d'un laser se trouve la génération de faisceaux lumineux intenses et directionnels grâce à l'excitation des atomes ou des molécules dans un milieu, que ce soit un gaz, un liquide ou un solide. Ce processus implique la stimulation des particules pour émettre de la lumière dans une seule direction et avec une longueur d'onde constante, créant ainsi ce faisceau éblouissant et cohérent que nous associons souvent aux technologies et au divertissement. Depuis leur invention, les lasers ont changé le monde, trouvant des applications dans des domaines tels que la chirurgie, les scanners de code-barres et même les communications modernes. Ils sont utilisés pour la découpe laser précise, ce qui est crucial dans la fabrication, ainsi que dans les imprimantes laser qui produisent des textes et des images de haute qualité. Donc, la prochaine fois que vous verrez un spectacle laser ou que vous scannerez un produit, rappelez-vous, tout cela est possible grâce à ce principe remarquable d'amplification de la lumière. Que diriez-vous si je vous disais que les vaisseaux sanguins s'étendent sur 60 000 miles ? Cela pourrait vous étonner d'apprendre que le corps humain abrite un incroyable réseau de vaisseaux sanguins s'étendant sur environ 96 500 km. C'est suffisant pour faire le tour de l'équateur terrestre 2 fois et demi. Ce système vaste comprend des artères, des veines et des capillaires, tous travaillant sans relâche pour maintenir notre santé. Les artères transportent le sang riche en oxygène du cœur vers chaque partie de votre corps, garantissant que les organes et les tissus reçoivent l'oxygène dont ils ont désespérément besoin pour fonctionner. Les veines ont la tâche importante de ramener le sang pauvre en oxygène au cœur, tandis que les capillaires servent de petits ponts reliant les deux, facilitant l'échange de nutriments et de déchets. Imaginez ce vaste système circulatoire comme un réseau autoroutier animé, livrant des fournitures essentielles et éliminant les toxines. À chaque battement de cœur, vous êtes rappelé de cette toile complexe qui fonctionne silencieusement et efficacement pour soutenir la vie. Donc, en prenant votre pouls, pensez au voyage remarquable que fait votre sang pour vous garder en vie et en bonne santé. Pouvez-vous apercevoir l'incroyable oiseau fantôme de l'Amazonie ? Le poteau, souvent appelé oiseau fantôme, est une créature fascinante, célèbre pour ses incroyables talents de camouflage. Cet oiseau remarquable a des plumes grises qui ressemblent à l'écorce des arbres, ce qui lui permet de se fondre parfaitement dans son environnement. Ses yeux jaunes brillants se distinguent, mais même ceux-ci sont difficiles à repérer lorsqu'il est immobile parmi les branches. Il se cache si habilement que même les ornithologues expérimentés ont parfois du mal à trouver cet animal insaisissable dans la dense forêt amazonienne. La capacité du poteau à rester invisible n'est pas seulement un jeu de lumière. C'est une technique de survie développée au fil des générations, lui permettant d'échapper aux prédateurs et de chasser sa proie sans être remarqué. Ces oiseaux sont nocturnes, actifs la nuit, chassant des insectes et de petits animaux. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez en Amazonie, restez attentif. Vous pourriez apercevoir cet oiseau fantôme furtif se fondant dans les arbres. Avez-vous vu la danse émouvante de Dwayne Johnson pour son anniversaire ? Récemment, l'acteur adoré a célébré l'anniversaire de sa mère d'une manière spéciale. Il a dansé un danse samoane traditionnel avec elle. Ce moment touchant a non seulement souligné leur relation étroite, mais a également mis en valeur la richesse de la culture samoane. Dwayne, connu sous le nom de The Rock, est fier de son héritage et cette danse a été un bel hommage à ses racines. La joie sur le visage de sa mère, alors qu'il se déplaçait au rythme de la musique traditionnelle, reflétait l'essence des célébrations familiales. Les danses samoanes traditionnelles expriment souvent un profond amour et respect. Et la performance de Dwayne a parfaitement transmis ce sentiment. En tant que personne qui partage souvent sa vie sur les réseaux sociaux, ce moment a résonné chez de nombreux fans, rappelant à tous l'importance de la famille et des traditions culturelles. C'est agréable de voir des célébrités comme Dwayne embrasser ouvertement leur héritage, inspirant les autres à célébrer leurs racines uniques. Que pensez-vous de ces beaux gestes qui honorent nos proches ? Découvrons la vérité sur la couleur pêche douce. Pantone a choisi la couleur Pantone 1323, pêche douce comme couleur de l'année 2024, et cette teinte chaleureuse suscite déjà de l'intérêt. Symbolisant un profond désir de connexion humaine, pêche douce incarne l'élégance moderne, nous invitant à accueillir la chaleur et la proximité dans nos vies. Cette délicieuse teinte pêche est attendue comme une source d'inspiration pour la mode, le design d'intérieur et même les médias numériques, en faisant un choix vibrant qui rafraîchit notre environnement. Imaginez des espaces accueillants décorés dans cette douce nuance ou des tenues élégantes qui évoquent un sentiment d'amitié. La popularité de pêche douce montre qu'il existe un appel rafraîchissant à la douceur et à l'intimité dans un monde souvent rempli de tons froids et de contrastes marqués. C'est une couleur qui inspire l'unité et la chaleur, parfaitement adaptée aux espaces personnels comme publics. Prêts à voir comment pêche douce influencera vos tendances préférées l'année prochaine.
Voici ce qui s'est réellement passé lorsque Chris Pratt a vécu dans un van. Avant de devenir une star de blockbusters comme Les Gardiens de la Galaxie et Jurassic World, Chris Pratt menait une vie complètement différente sur l'île magique de Maui, à Hawaï. Imaginez un acteur débutant si déterminé à réaliser son rêve qu'il décide de vivre dans un van. Pendant ses premières années, Pratt a adopté un mode de vie simple, travaillant comme serveur dans un restaurant local pour joindre les deux bouts. Au lieu de mener une vie glamour, comme on l'imagine souvent pour les stars d'Hollywood, il faisait face à des difficultés quotidiennes tout en gardant espoir pour sa carrière d'acteur. Sa vie a changé lorsqu'un réalisateur l'a remarqué, ce qui a ouvert la voie à des opportunités incroyables. Cette période de vie dans un van a appris à Chris la résilience et le travail acharné, nous rappelant que le chemin vers le succès est souvent pavé d'événements inattendus. Aujourd'hui, en le voyant sur grand écran, nous pouvons apprécier le parcours incroyable qu'il a fait, passant de serveur à Hawaï à un nom connu. Que pensez-vous de sa transformation? Avez-vous déjà vu Roosevelt chevauchant dans les Rocheuses? Cette image mémorable évoque le président Theodore Roosevelt, un amoureux de la nature et des paysages américains. Connu pour son esprit d'aventure, Roosevelt explorait souvent les Rocheuses, ce qui reflétait son attachement profond à la nature et à la protection de l'environnement. Son mandat de 1901 à 1909 coïncidait avec une prise de conscience croissante de la nécessité de préserver la nature. En chevauchant un cheval robuste à travers un terrain difficile, Roosevelt montrait non seulement son amour pour l'aventure, mais aussi son engagement envers la protection des parcs nationaux et de la faune, soulignant l'importance de la conservation. Sous sa direction, 5 parcs nationaux et 18 monuments nationaux ont été créés aux États-Unis, préservant ainsi de vastes territoires pour les générations futures. Son image sur un cheval symbolise un homme qui n'était pas seulement un politicien. Il était un pionnier de la protection de l'environnement. Donc, lorsque vous imaginez Roosevelt chevauchant dans les Rocheuses, pensez à un leader qui valorisait la nature et travaillait sans relâche pour la préserver pour tous. Découvrons la vérité sur le miel noir. Le miel noir, aussi appelé mélasse, est un sirop épais et sombre qui se forme lors du traitement du sucre. Contrairement aux versions raffinées, ce sirop est riche en nutriments essentiels comme le fer, le calcium et le magnésium, ce qui en fait un excellent ajout à votre alimentation. Son goût unique, un mélange de notes amères et terreuses, apporte de la profondeur à divers plats et boissons. Vous pouvez utiliser le miel noir comme édulcorant naturel dans votre porridge du matin ou l'ajouter au yaourt pour un coup de fouet supplémentaire. De plus, ce sirop est réputé pour ses propriétés bénéfiques, notamment pour la santé des os et l'amélioration de l'énergie. Donc, la prochaine fois que vous atteindrez le sucre, pensez à le remplacer par du miel noir, vos papilles et votre corps vous en seront reconnaissants. Prêt à explorer cette délicieuse alternative? Avez-vous déjà pensé au risque des bactéries mangeuses de chair? Il s'avère que le risque de contracter ces bactéries dangereuses est plus élevé que celui d'être frappé par la foudre. Cette condition, connue sous le nom de fascite nécrosante, est rare mais sérieuse et nécessite une intervention médicale rapide. Elle survient généralement lorsque des bactéries pénètrent dans le corps par des coupures ou des blessures et ces symptômes peuvent être graves, douleurs intenses, gonflements et changements de couleur de la peau. Il est donc important de connaître les signes de cette maladie. De bonnes pratiques d'hygiène comme se laver les mains régulièrement, traiter les blessures rapidement et consulter un médecin immédiatement en cas d'infection peuvent réduire considérablement votre risque. Bien que les cas de foudre et d'infection soient rares, les conséquences de la fascite nécrosante peuvent changer une vie. Il est essentiel d'être informé et prudent, surtout lors d'activités pouvant entraîner des coupures ou des infections. Soyez donc attentif aux signes d'alerte et n'hésitez pas à consulter un médecin si quelque chose semble anormal. Saviez-vous que les caillés étaient utilisés pour se protéger des rats? Dans le passé, lorsque les rats se promenaient librement dans les maisons et rongeaient tout, les gens devaient trouver des solutions créatives pour protéger leurs écrits. C'est ainsi que les grandes marges dans les cahiers sont apparues. L'idée était simple mais astucieuse. En laissant beaucoup d'espace vide sur les bords des pages, les gens espéraient que les rongeurs affamés seraient distraits par ces grandes marges et les rongeront plutôt que les notes importantes au milieu. Cette pratique unique aidait non seulement à préserver les écrits des dommages, mais garantissait aussi la sauvegarde des pensées, découvertes et inspirations. Aujourd'hui, bien que les rats ne soient plus aussi présents, les grandes marges remplissent encore des fonctions pratiques, comme un espace pour des notes et des dessins. N'est-ce pas incroyable qu'un choix de design si simple ait une histoire aussi inhabituelle? Cela peut vous surprendre. La nature peut provoquer des disparitions mystérieuses. Chaque année, des personnes disparaissent dans des circonstances étranges, ce qui engendre de nombreuses théories sur ce qui a pu se passer.
Bien que beaucoup de disparitions puissent être expliquées par des causes naturelles, comme des avalanches, des inondations ou des attaques d'animaux, certains cas demeurent enveloppés de mystères. Étonnamment, dans la plupart de ces cas, aucune trace ni survivant n'est retrouvée, laissant amis et familles dans le désespoir. Ce manque de preuves physiques alimente les spéculations et même les superstitions, certains suggérant une intervention surnaturelle. Dans des endroits sauvages reculés ou sur d'immenses étendues océaniques, la force de la nature peut dissimuler des indices d'une manière difficile à comprendre. Bien que la plupart des disparitions aient des explications logiques, l'incertitude dans certains incidents stimule notre imagination et soulève des questions sur ce qui se passe réellement lorsque des personnes semblent disparaître sans laisser de traces. Ne manquons-nous pas quelque chose qui dépasse les explications naturelles ? Que diriez-vous si je vous disais que le sel et le poivre ont transformé la cuisine française ? Sous le règne du roi Louis XIII, ces deux ingrédients ont révolutionné la préparation et le service des plats en France. Louis XIII, connu pour son goût raffiné, pensait que des arômes subtils étaient essentiels pour un repas élégant. Il appréciait particulièrement le mélange de sel et de poivre, considérant le poivre comme le complément parfait au goût du sel. Cette préférence a influencé de nombreux chefs et cuisiniers amateurs, entraînant une tendance culinaire à utiliser ces épices dans divers plats. À l'époque, le poivre était considéré comme un produit de luxe, devenant un symbole de statut à table. Cette combinaison de saveurs simples mais élégantes a contribué à définir la gastronomie française et a ouvert la voie à de futures innovations culinaires. Pouvez-vous imaginer un monde sans ce duo aromatique dans vos plats préférés ? Vous vous êtes déjà demandé pourquoi les milliardaires deviennent des citoyens du monde ? Ces dernières années, une tendance a émergé parmi les milliardaires, celle de l'achat de citoyenneté, qui a attiré beaucoup d'attention. Ces personnes riches obtiennent souvent plusieurs nationalités, non seulement pour faciliter leur voyage, mais aussi pour profiter d'avantages fiscaux et de failles juridiques. Cela leur permet d'éviter de lourds impôts dans leur pays ou d'échapper à l'extradition en cas de problème juridique. Pendant ce temps, les gens ordinaires rencontrent de grandes difficultés pour obtenir un visa pour des événements personnels comme le mariage d'un cousin ou des vacances en famille à l'étranger. Cela souligne le contraste frappant entre les riches et les autres. Alors que les milliardaires peuvent choisir où être citoyens, de nombreuses personnes doivent lutter avec des démarches compliquées et de longs délais d'attente juste pour rendre visite à leurs proches. N'est-ce pas incroyable et un peu frustrant de voir à quel point le monde peut être différent selon votre solde bancaire ? Pourquoi l'expression « pauvre à faire peur » signifie-t-elle beaucoup plus ? Cette phrase remonte au Moyen-Âge lorsque les tanneurs avaient des besoins d'urine pour traiter les peaux. Ils utilisaient l'urine car elle contient de l'ammoniac essentiel pour assouplir et conserver les peaux. Les familles pauvres collectaient l'urine pour la vendre, transformant les déchets en une petite source de revenus. Cependant, si quelqu'un était si pauvre qu'il ne pouvait même pas rassembler suffisamment d'urine à vendre, on l'appelait « pauvre à faire peur ». Ce terme reflète les dures réalités de la vie des classes inférieures au Moyen-Âge, où la survie dépendait souvent de l'ingéniosité et de la persévérance. Cette phrase rappelle les difficultés rencontrées par les gens au bas de l'échelle économique, soulignant comment la langue évolue à partir de notre histoire et de nos expériences. Donc, la prochaine fois que vous entendrez « pauvre à faire peur », rappelez-vous que c'est plus qu'une simple insulte. C'est un regard sur un passé difficile. En Islande, la boisson la plus populaire n'est pas Coca-Cola ou d'autres sodas connus, mais une unique limonade à l'orange appelée Appelsín. Cette boisson pétillante a conquis le cœur des habitants et des touristes, devenant un symbole culturel du pays. Produite directement en Islande, Appelsín offre un goût rafraîchissant qui plaît aux insulaires. Même Coca-Cola a reconnu son importance en lançant une version spéciale avec des saveurs islandaises pour séduire les consommateurs locaux. Cette alliance intéressante entre la culture locale et les marques mondiales montre comment la nourriture et les boissons peuvent refléter l'identité nationale. En savourant un verre froid d'Appelsín par une journée fraîche ou en le partageant avec des amis, vous dégustez une part du patrimoine islandais. N'est-il pas incroyable qu'une simple boisson puisse avoir une telle signification ? Aimons-nous vraiment les potins ? Des études montrent qu'un étonnant 80% de nos conversations portent sur des commérages et des plaintes. Des problèmes au travail aux scandales de célébrités, en passant par la météo, les gens partagent souvent leur mécontentement. Les psychologues estiment que cette tendance à discuter de sujets négatifs nous aide à nous rapprocher des autres grâce à des expériences communes. Nous semblons nous connecter à travers les difficultés que nous rencontrons. Cependant, il y a un revers. Trop de négativité peut nuire à notre santé mentale. Les plaintes constantes peuvent engendrer de l'anxiété et du mécontentement. Il est donc important de trouver un équilibre. Ajouter des sujets positifs peut rendre nos conversations plus vives et améliorer notre humeur générale.
La prochaine fois que vous serez en conversation, réfléchissez à combien de sujets apportent vraiment de la joie et combien, au contraire, sont déprimants. Que diriez-vous de partager un peu de positivité ? Découvrez l'incroyable mandibule de fourmi et sa morsure fulgurante. Vous serez surpris. La fourmi, avec sa mâchoire fascinante, possède la morsure la plus rapide du règne animal, claquant ses puissantes mâchoires à une vitesse incroyable, 200-300 fois plus rapide qu'un clignement d'œil. Imaginez, cette vitesse impressionnante n'est pas seulement pour le spectacle. Elle est essentielle à la survie de la fourmi. Lors de la chasse, ces fourmis utilisent leur morsure rapide pour attraper leur proie instantanément, ne laissant pas passer l'occasion de se nourrir. Mais ce n'est pas tout. Leur vitesse impressionnante leur permet également de sauter dans les airs pour fuir rapidement les prédateurs. Cette capacité unique s'appelle claquement balistique des mâchoires et fait d'elle l'une des créatures les plus étonnantes de la nature. Ces minuscules insectes, souvent trouvés dans les forêts et les prairies, ont développé cette technique inhabituelle au fil de millions d'années, montrant les merveilles de l'adaptation dans le règne animal. Alors la prochaine fois que vous verrez une fourmi, rappelez-vous que dans ce petit corps se cache un monde de talents incroyables. Vous voulez en savoir plus sur les adaptations fascinantes des animaux ? Qu'est-ce qui guide vraiment nos pensées chaque jour ? Les gens génèrent entre 12 000 et 60 000 pensées par jour, un chiffre incroyable. Mais voici le problème, environ 80% de ces pensées sont généralement négatives. Cette tendance naturelle à penser négativement reflète la capacité incroyable de notre cerveau à penser de manière critique et à résoudre des problèmes. C'est presque comme si notre esprit était programmé pour repérer les dangers ou les difficultés potentielles, ce qui nous aide à faire face à la vie. Cependant, un excès de négativité peut avoir des effets néfastes sur nous, provoquant stress et anxiété. C'est pourquoi il est si important de pratiquer la pensée positive et la pleine conscience. Des techniques comme tenir un journal de gratitude ou faire des exercices de respiration profonde peuvent nous aider à déplacer notre attention des problèmes vers les opportunités, favorisant ainsi une pensée plus saine. Alors, pourquoi ne pas prendre un moment pour réfléchir à vos pensées aujourd'hui ? Vous élèvent-elles ou vous tirent-elles vers le bas ? Découvrons la vérité sur la paranoïa du roi Henri VIII. Le roi Henri VIII, célèbre pour son image flamboyante et son règne tumultueux, avait une mesure de sécurité peu ordinaire, une énorme hache près de son lit. Ce n'était pas simplement une vieille arme, elle reflétait les véritables dangers auxquels les souverains étaient confrontés au XIVe siècle. La politique de l'époque était pleine de trahisons et d'intrigues, et la confiance était un luxe que peu pouvaient se permettre. Au lieu de coussins moelleux pour le confort, Henri préférait la froideur de l'acier de la hache, un rappel sévère des menaces qui le guettaient. Sa peur découlait des trahisons passées et du risque constant d'assassinat qui pesait sur les monarques. Ce choix d'accessoires troublants près de son lit soulève des questions sur l'état mental des figures historiques accablées par le pouvoir. Comment la paranoïa influençait-elle leurs décisions et actions ? Était-ce simplement un avertissement ou le signe de peur plus profonde ? La hache est non seulement une arme, mais aussi un symbole de son règne tumultueux. Avez-vous déjà vu un robot jouer au ping-pong ? Une vidéo incroyable, réalisée grâce à l'intelligence artificielle, montre un affrontement hyper réaliste entre un humain et un robot au ping-pong, offrant un aperçu fascinant de l'avenir des divertissements et des technologies. Cette technologie IA a atteint un tel niveau que ses mouvements fluides et ses graphismes réalistes vous donnent l'impression de regarder un véritable match. L'humain effectue des coups parfaits, tandis que le robot répond avec une vitesse et une précision incroyables, montrant combien la robotique a progressé. Cette combinaison de sport et de technologie captive notre imagination et soulève des questions sur le rôle de l'IA dans notre vie quotidienne. Les machines peuvent-elles non seulement comprendre, mais aussi participer aux actions humaines ? Alors que nous continuons à développer les capacités de l'IA, les frontières entre les humains et les robots s'estompent, ouvrant de nouvelles possibilités de collaboration dans divers domaines, des jeux au sport professionnel. Quelles autres surprises l'avenir nous réserve-t-il ? Saviez-vous que les Vikings nommaient leurs épées ? Cette tradition fascinante n'était pas qu'un simple détail original, elle conférait à chaque lame une unicité et une importance. Les guerriers vikings gravèrent souvent des noms sur leurs épées, et ces noms n'étaient pas choisis au hasard. Certains reflétaient l'histoire de combat du guerrier, tandis que d'autres faisaient allusion à des créatures mythiques ou à des esprits puissants, censés protéger le propriétaire en bataille. Imaginez brandir une épée nommée d'après un héros légendaire. Ces noms non seulement honoraient l'arme, mais élevaient aussi le statut de son propriétaire. Les épées étaient considérées comme une extension du guerrier lui-même, incarnant son courage et son habileté au combat.
Cette pratique souligne à quel point leur culture et leurs armes étaient étroitement liées, ainsi que leur foi dans le surnaturel. Les Vikings voyaient leurs épées non seulement comme des outils. Ils croyaient donc que chaque lame avait un esprit, ce qui en faisait une partie essentielle de leurs histoires légendaires et de leurs batailles féroces. Quand l'Antarctique a-t-il été découvert ? Le continent gelé de l'Antarctique a été officiellement découvert seulement en 1820, presque 39 ans après la découverte d'Uranus, en 1781 par Sir William Herschel. Bien que des explorateurs comme James Cook aient bravement navigué dans les eaux glacées et aient même traversé le cercle antarctique en 1773, ils n'ont en réalité pas vu le continent lui-même. Ce n'est que grâce à l'expédition russe, dirigée par Fabian Gottlieb von Bellingshausen et Mikhail Lazarev, que l'existence de l'Antarctique en tant que terre a été confirmée. Cette différence souligne les défis et les mystères de l'exploration de notre planète. Les vastes paysages désertiques de l'Antarctique étaient intimidants, et il a fallu du temps aux chercheurs pour vraiment comprendre son importance. De son camouflage sous des couches de glace à son évolution en un centre de recherche scientifique aujourd'hui, l'histoire de l'Antarctique est aussi fascinante que les découvertes faites dans l'espace. Quelles autres histoires étonnantes sont cachées dans l'histoire de notre planète ?